Bonjour, bonsoir. Selon votre fuseau horaire, nous allons aborder aujourd'hui la notion de partenaire de l'Église de Jésus-Christ, interrogeant la Bible. Donc nous remercions le Seigneur Dieu en Jésus-Christ qui nous permet de pouvoir parler aujourd'hui et nous espérons que nous allons parler par sa grâce encore. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et qui n'est pas dans la dans le mensonge parce que Jésus-Christ a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on va vraiment demander à pouvoir parler dans la vérité. Donc nous avons pour certains comme moi entendu la notion de partenaires, les partenaires de l'Église. Voilà pourquoi j'ai posé la question partenaire de l'Église de Jésus-Christ. On va d'abord commencer par qu'est-ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes, les humains, n'est-ce pas? Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On commence par ça, pour rappeler qu'est-ce que l'homme après la chute d'Adam. Qu'est-ce que l'humanité après la chute d'Adam. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, il est écrit, il est écrit que c'est par l'Église que c'est par afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc là, il y a deux notions. L'homme était privé de la gloire de Dieu. L'Église est arrivée en Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'Église est arrivée en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Déjà, le terme possessif au singulier mon. Jésus-Christ qui parle, c'est son Église. Voilà pourquoi j'ai posé la question de l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup d'assemblées. Il y a les assemblées et il y a l'Église de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, dans l'Église de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le seul maître. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est c'est l'apôtre Pierre dit, l'apôtre Pierre aussi le dit. Non, l'apôtre, toujours l'apôtre Paul, Éphésiens 1 chapitre 22. Il a tout mis à ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc je commence au verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis à ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, déjà, de ce petit partage, nous comprenons que les hommes avaient péché, n'est-ce pas? C'est par l'Église que nous écoutons la sagesse infiniment variée de Dieu. Cependant, l'Église appartient à Jésus. L'Église appartient à Jésus. Et nous allons voir encore que Jésus-Christ qui s'est donné. Il dit 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps.
qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux juste rappeler par là que l'Église appartient à Jésus. Et Jésus-Christ a sauvé tout le monde qui croit en lui ou qui accepte de le suivre. Or, la notion de partenaire, c'est une notion, euh, c'est une notion curieuse qui ne cadre vraiment pas avec ce que nous disons. Partenaire, définition. Nous allons prendre la définition, euh, Larousse si Dieu le permet, euh, ou bon, voilà, Larousse. Larousse. Le dictionnaire Larousse dit partenaire, une personne avec lequel on est associé dans un jeu, n'est-ce pas? Ou l'internaute, personne avec qui on est associé dans un jeu ou dans une compétition face à d'autres joueurs. On parle de associé. On parle de associé. Larousse.fr, personnel avec qui on est associé. Allié, associé, coéquipier. Voilà. Cette notion de partenaire, pourquoi j'en parle et pourquoi je remets ça en cause? Parce que Jésus-Christ n'est pas notre coéquipier. Nous sommes co-héritiers avec lui, mais il n'est pas notre coéquipier. C'est quelque chose de différent. Quand nous travaillons avec Jésus, Jésus-Christ est notre maître. C'est juste, il a dit ça. N'appelez personne sur la terre maître par le Christ. N'appelez personne sur la terre maître. Je vais trouver ce verset. Vous n'appelez personne votre père. Voilà. Il dit, Matthieu chapitre 23, verset 10, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Un seul est votre directeur, le Christ. Donc, malheureusement, j'aimerais pas vous dire que ceux qui viennent avec des paroles être partenaires de l'Église, en fait, ce n'est pas l'Église de Jésus, c'est son Église à lui. Voilà pourquoi il peut faire de quelqu'un son partenaire. Parce qu'on ne peut pas être partenaire du Christ, c'est une insulte. C'est pas correct. Jésus-Christ est celui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est lui qui a fait de nous. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean même, le Seigneur même, lui-même, il le rappelle ça. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Quand on parlait un cantique nouveau, il chantait un cantique nouveau au verset 9 en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, l'agneau, hein, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de, de toute langue, et tout le peuple et de toute nation. Tu as fait d'entre eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc, comment une personne qui nous a rachetés est devenue notre partenaire? Est-ce que ça a un sens? À part pour ce qu'on flatte. Dans l'église de Jésus, nous ne sommes pas ses partenaires, nous sommes ses sujets. On ne peut pas être partenaire d'une église. On ne peut pas, c'est pas possible. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui domine. Maintenant, nous venons être égal à Dieu, étant des partenaires. Ou être égal à Christ, parce que c'est le ministère de Christ. Donc celui qui est partenaire de l'Église, ça veut dire que lui aussi, il a un ministère à lui, et il est partenaire au ministère de Christ, Jésus. Qui est une insulte. Et je le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de sympathie. Ce sont des termes manipulateurs pour sortir de l'argent.
Moi, je ne peux pas faire un homme un partenaire de l'œuvre de Christ. Déjà, l'œuvre de Christ est très grande, n'est-ce pas? Le seul partenaire qu'un homme de Dieu peut avoir, c'est un autre homme de Dieu, mais en tant qu'homme, pas en tant qu'église, en tant qu'homme. Dire que moi, je te soutiens, toi, mon frère, mais ce n'est pas mon église. Déjà, si c'est leurs églises, parce que effectivement, c'est leurs églises, mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ qui va commencer par soutenir l'œuvre de Christ encore. Il n'y a pas de sens. Le ministère soutient le ministère. Mais on ne peut pas soutenir Christ. Il n'y a pas de sens. Parce que Christ demeure même si nous ne sommes pas là. Même si vous n'êtes pas là, Christ va demeurer. Il n'a pas en fait besoin de vous. Il a besoin de personne. Parce qu'il est parti à la croix tout seul. Il a besoin de personne. Donc ce terme-là où on veut faire un homme ou une femme un partenaire de Dieu, partenaire de l'Église, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si un homme n'est pas appelé à prêcher la parole de Dieu, il ne peut pas être partenaire d'un autre homme de Dieu. Je parle en termes de homme, pas en termes de pas en termes d'église, pas en termes de non. Parce qu'on flatte les égos de beaucoup. Hein. Vous êtes partenaire de Christ, partenaire de l'église. Les partenaires venus, on n'a rien avec les partenaires. Partenaire de quoi en fait? Vous savez même pas l'argent des Saoudiens. Maintenant, vous êtes partenaire de quoi? Dieu a donné beaucoup aux Saoudiens beaucoup plus d'argent qu'aux Africains. Parce qu'il y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Dieu a donné beaucoup plus d'argent aux Saoudiens qu'aux Africains. Déjà que les Saoudiens gèrent mieux leur argent que les Africains. Le Koweït, ils ont beaucoup plus d'argent que... Parce que eux, l'argent du pétrole qui gèrent bien. Bon, eux là-bas, ils volent dans les caisses de l'État. Donc déjà, c'est de l'argent. Bon, encore ceux qui font des business, je ne sais pas si ils ont le même niveau d'argent que les Koweïtiens riches ou les Saoudiens riches ou les Qataris riches. Maintenant, vous êtes partenaire de quoi? Je ne sais pas, ils sont partenaires de quoi? Où le Seigneur a donné beaucoup plus d'argent à Elon Musk. Bon, c'est Elon Musk qui devrait être partenaire de l'Église parce qu'il est l'homme le plus riche du monde légalement et selon leur data aujourd'hui. Maintenant, lui, il n'est même pas partenaire. Il a son entreprise. Maintenant, il y a les gens qui se disent partenaires de Dieu. À un moment donné, si les gens pensent qu'ils s'amusent avec Dieu, il faut leur rappeler quand même que Dieu, ce n'est pas notre camarade. Ce n'est pas notre égal, en fait. C'est ça ce que je voulais dire. Un ami, c'est pas forcément un égal. Christ nous a appelés amis, mais c'est pas mon égal. Il m'a appelé frère, mais ce n'est pas mon égal. Aucun partenaire, c'est un égal. Hein. Quand je suis en partenariat avec quelqu'un, ça veut dire que je suis égal à lui dans un domaine précis. Christ n'est pas notre égal. Il ne sera jamais notre égal. Ou nous, on ne sera jamais son égal. Jamais de la vie. Même si vous reprenez le monde 100 000 fois, il sera 1 milliard de fois ou à l'infini, il sera jamais. Parce que le monde avait déjà péché. Donc c'est un peu cette jalousie de Christ là que je vais rappeler. Non, Christ c'est pas notre égal. On ne peut pas être partenaire de Dieu. C'est parce qu'il est parti à la croix tout seul. Maintenant, on est partenaire de lui comment? Même l'apôtre Pierre qui voulait aller à la croix, qui voulait montrer le zèle, qui expliquait que non, je mourrai avec toi. Il a dit, le coq ne chantera pas 2 fois que tu me réuniras 3 fois. Juste pour rappeler que je vais à la croix seul. C'est pas avec vous. Je vais faire l'œuvre là seul. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de Christ Jésus seul. Il est parti seul. Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Afin que l'écriture s'accomplisse qu'on a frappé le berger et les brebis ont été dispersées. Il est parti à la croix seul. Donc, ceux qui le suivent, si vous rencontrez une personne qui te disent partenaire, faites-lui écouter cet audio là et posez-lui la question, est-ce que tu le savais qu'on ne peut pas être partenaire de Christ ou partenaire de Dieu?
Nous sommes ses sujets. Nous tous, c'est ça l'homme de Dieu jusqu'à la fin, nous sommes ses sujets. Faut pas faire des gens, faut pas venir manipuler les gens pour pouvoir faire voler les gens avec des termes comme partenaire de Dieu. On peut pas être partenaire de Dieu. On peut pas. On peut pas. C'est une insulte. On peut pas. C'est une insulte. On peut pas. Donc voilà un peu en quelques mots ce petit partage que je voulais faire depuis longtemps. Non, nous sommes dans l'église de Jésus-Christ, nous sommes ses sujets. Ceux qui sont partenaires, c'est leur église. Mais comme si c'est leur église, alors je leur souhaite de pouvoir créer leur propre paradis. Parce qu'il n'y a qu'un seul paradis de Jésus-Christ. Non, s'ils ont la force de créer leur propre paradis, là où ils vont vivre éternellement sans le feu éternel, d'accord. Peut-être que ça existe. Moi, je sais juste que c'est Christ qui est mort et ressuscité et c'est lui qui a créé son paradis. Christ avec Dieu. C'est leur paradis à eux. Il n'y a pas un deuxième paradis que nous attendons. Et dans ça, on ne doit pas tenter le Seigneur avec des termes comme partenaire de Dieu. C'est pas bon. Ce n'est pas respectueux. En fait. Ça ne se fait pas. Nous sommes ses sujets. Nous sommes ses sujets. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes ses subordonnés. Nous sommes ses apprenants. Nous sommes ses disciples. On n'est pas partenaire de Dieu. Et encore, quand je dis que l'homme de Dieu est partenaire de l'homme de Dieu, c'est en termes individuels. Ça veut dire que je te soutiens. Je ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu comme étant un égal ou un partenaire. Non. Je peux le soutenir comme étant un sujet, un employé, oui, un travailleur, oui, mais pas comme étant un partenaire. Vraiment de grâce, n'acceptez pas ces termes-là. C'est vous créez un problème avec Dieu pour rien en fait, inutilement. Bon, le Seigneur m'est témoin que quelqu'un a écouté, que quelqu'un peut partager cette information. J'espère vous voir ou vous revoir ou vous rencontrer encore dans un prochain podcast ou un prochain partage. Que Dieu vous bénisse.